Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à la Taouziole dans les Landes, à côté de Tartas. Nous recevons Evelyne Labatte de Hez qui va nous parler de son livre Résilience sans aisance. Et elle va nous expliquer les raisons pour lesquelles elle a été motivée à écrire ce livre et les messages qu'il y a derrière. Merci de partager nos vidéos et de liker. Et à bientôt. Bonjour Evelyne. Bonjour Sylvain. Merci de nous recevoir, c'est très gentil, c'est très joli chez toi. Il y a beaucoup de nature. Oui, j'adore ça, la nature. Ça donne un bien-être. On se recentre, on se connecte avec notre environnement. Et ça permet aussi de se détacher des événements sociaux qui peuvent nous perturber Oui. et nous envahir. Surtout aujourd'hui. Donc voilà, c'est un bon outil pour éviter des débordements. Mais je veux préciser que je parle des débordements personnels et émotionnels que l'on ressent au travers de notre vie et de notre aventure, oui, de notre aventure. D'accord. Aujourd'hui, tu nous as invités chez toi avec Causerie en aparté pour parler de ton livre. Oui, c'est Parce exact. que tu as écrit un livre, voilà. Alors c'est Résilience sans aisance. Donc vous pouvez lire Témoignage d'une adoption réussie. Alors ça mène une interrogation et c'est un titre qui donne envie de s'informer en lisant le livre justement. Raconte-nous ce qui t'a amené à écrire ce livre, Evelyne. Ce qui m'a amené à écrire ce livre, c'est après la mort de ma mère adoptive, j'ai ressenti un manque, une absence. Et je me dis quand même, elle m'a rendu un grand service à ma vie. Morissette. Morissette. Elle m'a permis d'avancer pas à pas, malgré les embûches de la vie, des déconvenues que j'ai pu rencontrer, les difficultés en général, que tout enfant peut rencontrer, ça c'est universel. Voilà. Donc c'est le témoignage d'une adoption réussie. Oui, parce que moi je lui dois tout, c'est vrai, mais surtout que j'ai grandi correctement et évolué socialement malgré des difficultés que d'autres n'ont pas eu à rencontrer dans leur adolescence, enfance, adolescence. Un témoignage, oui, d'accord. Et tu l'as adressé donc à Morissette, ce livre? Oui, en premier à Morissette. Après, je le dédie aussi à tous les enfants qui ont été perturbés durant leur vie d'enfance et d'adolescence, parce que l'adolescence, on s'interroge beaucoup, on construit sa propre identité. Et là, les questionnements sont importants, sont nombreux surtout. Et si vous ne vous sentez pas aiguillé, entouré avec bienveillance, vous dérapez très vite. Bienveillance, oui. Voilà. C'est quelque chose qui est important aujourd'hui, la bienveillance. Ah, la bienveillance. Surtout à cette époque à ce stade de la jeunesse, à cette époque de la jeunesse, on a besoin de se sentir entouré de bienveillance. Oui, voilà, l'enfance, l'adolescence et l'adulte pour justement avoir une vie d'adulte, arriver dans cette vie d'adulte sereinement, positivement et avec beaucoup d'amour en soi pour redistribuer de l'amour. Parce que l'amour universel, il est construit à la naissance. Et puis, c'est comme une graine, ça s'arrose, ça se développe et ça devient un beau fruit. Voilà. Si on donne une énergie d'amour, ça développe des capacités, des potentiels plus importants pour l'individu. C'est ça que tu veux dire? C'est ça. D'accord. C'est ça. Il a plus de potentiel à donner de l'amour parce qu'il en a reçu, donc il transmet ça. D'accord. Donc ça, c'est un message vraiment important pour toi. Oui, tout à fait. Tu nous parles de beaucoup de choses dans ce livre. Au début, tu nous expliques beaucoup de choses qui sont de l'ordre de la culture rurale landaise. Donc tu nous parles de pages 36 et 37 aussi de messages philosophiques. Alors je vais en lire un pour qu'on puisse voir vraiment que c'est un livre qui est avec un spectre large. Oui.
Oui, oui, Tu oui. donnes beaucoup d'éléments, mais avec une construction. Donc, au début, on a des choses intéressantes sur la culture de l'environnement dans lequel tu as grandi. Oui, Et ensuite, il y a le côté autobiographique avec ton histoire et le message qu'il y a derrière. C'est ça. c'est ça. Voilà. Donc 36 et 37, quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été pêché, alors on saura que l'argent ne se mange pas. Ça, c'est des phrases que tu nous mets dedans. Mais surtout, celle-ci, l'homme a été conçu pour cultiver et entretenir la terre, pas pour la détruire. À mon sens, au lieu d'en prendre soin et d'en profiter des bontés que nous offre la nature, et de très nombreuses personnes s'entêtent à s'enrichir et ignorer les problèmes écologiques, sociaux et humains. Elle est de toi, cette phrase? Oui, la Oui, deuxième. la La deuxième, c'est deuxième, toi, oui, parce que c'est moi. j'avais reconnu ce genre de message. C'est une analyse que je fais par rapport à tout ce que j'ai vécu, ce que j'observe chez les autres, parce que l'observation des autres, écouter les autres, c'est important. Pour justement échanger des idées, et la culture aide justement, est très importante dans le développement personnel pour comprendre ce qui se passe autour de soi, en soi, ce qui se passe en soi, ce qui se passe autour de soi et ce qui se passe chez les autres. Parce qu'on vit avec les autres, au milieu des autres. Donc, il faut bien partager quelque chose avec les autres. Bien sûr. Et ça commence par la parole, par les échanges d'idées. Et donc, être cultivé, à acquérir des connaissances dans tous les domaines qui soient, il faut être curieux. Et la curiosité n'est pas un vilain défaut, comme on dit. Ça peut aussi permettre d'être universel, de s'adresser à tout le monde, de pouvoir parler à tout le monde. En fait, on ne peut pas faire des clans, parce que toutes les cultures, que ce soit religieuses ou autres, historiques, chaque pays a un passé historique différent, donc on est bien obligé, on vit à côté de ces gens-là, il faut bien comprendre ces gens-là pour pouvoir justement y être bien. En non-dualité. Voilà, en non-dualité. On n'est pas forcément là pour toujours être en compétition et en dualité. On n'est pas là toujours, pour toujours, c'est sûr. On n'est pas là pour toujours, donc autant profiter du voyage de manière ouverte et dans l'amour de son Voilà, prochain. Oui. le passage. On a un passage sur Terre. On est sur Terre avec rien dans les mains. On fait une vie, donc autant la partager bien agréablement avec les autres. Et après, on doit s'en aller. On va s'en aller sans rien dans les mains, bien entendu. Donc, il y a des fois des conflits perpétuels avec l'argent qui, pour moi, n'a pas lieu d'être aussi important qu'on y attache. Oui, l'argent n'est qu'une énergie. C'est un outil qui passe dans nos mains, qui se donne, qu'on reçoit, qu'on doit donner, etc., etc. Mais on ne l'emporte pas avec soi. Donc, c'est un échange. L'argent a été inventé pour valoriser certains éléments de la nature, des échanges. Bon. Autrefois, on se passait d'argent, on échangeait des moissons contre des aliments, contre des boissons, du troc, voilà, on fonctionnait avec le troc. Et bon, peut-être qu'on a trouvé injuste de troquer des choses qu'on évaluait, sous-évaluait, tout ça, donc on a inventé la monnaie. Mais bon, la monnaie, c'est pareil, hein. Ça revient au même. Hein. Ce sont toujours des échanges d'énergie finalement. Tout est énergie. Ben oui. Autant qu'elle soit positive au maximum et les choses sont plus légères et plus faciles, plus harmonieuses. Ben, il faut les accepter et quand on accepte les choses comme elles doivent être, eh bien on vit mieux, je pense qu'on se sent mieux toujours. Evelyne, on a changé d'angle. Nouvelle question. Pour toi, je reparle du livre, je suis désolé. Morissette, dans les années 1971, tu as passé tes premières vacances avec cette femme avec qui tu as eu un lien vraiment très fort et où il s'est passé des choses pour toi. Tu peux nous expliquer, nous raconter? Le lien est arrivé petit à petit. Bon, Morissette était un membre de la famille au départ, hein, c'est la cousine germaine de mon père.
Et donc, elle tenait un commerce et tout, et moi je me suis impliquée là-dedans, je m'y trouvais très bien. Elle aussi, elle n'avait pas d'enfant, donc tout allait très bien. Et j'ai vécu des années jusqu'à toute la vie, j'ai vécu avec elle, jusqu'à ma majorité, voire au-delà. Jusqu'à mes 20 ans où je suis partie en région parisienne. Mais donc, tout au long de la vie, en 2007, elle a décidé de concrétiser ce lien affectif et filial qui est en adoption. Voilà. Donc moi j'ai fait le chemin inverse de tous les adoptés. Au lieu d'être adoptée et d'aller vivre en famille d'accueil, j'ai d'abord été accueillie dans une famille pour finir par une adoption. Ça veut dire que en fait, tu avais tes parents à proximité, avec qui tu n'avais pas de relation, à part avec Morissette. Mes parents étaient toujours en vie, ils étaient à proximité. Je les voyais au début, ils venaient le week-end. Après, ils ne venaient pas me chercher. Moi, je n'avais aucun désir d'y aller parce que je me trouvais très bien. Tu te trouvais délaissée? Tu te sentais délaissée? Ah oui, oui, complètement. Complètement. Complètement, d'autant plus que j'avais un frère cadet qui, lui, était resté vivre avec mes parents et est devenu le roi, le chef de famille quasiment. Mes parents se sont totalement dévoués pour lui, mais totalement, à tel point qu'ils m'en avaient exclu de cette vie parentale et familiale. D'accord, donc cette blessure que tu as eue, tu as voulu la cicatriser en exprimant tes émotions et ton expérience. Oui, ça a cicatrisé, mais on s'endurcit, on finit par accepter. Et quand on accepte ce qui est, on se tourne vers autre chose. Et il faut savoir justement arrêter la relation qui devient toxique et mauvaise pour moi et qui m'empêche d'avancer en plus dans ma relation affective, dans ma relation sociale. Et voilà, au lieu de rester fixée dans cette relation toxique, je me suis tournée vers les autres et les autres avaient une vie différente, une vie beaucoup plus agréable, souriante, etc. Donc voilà, je suis partie vers cet univers. Voilà. Vers l'univers de la lumière et de la positivité. Voilà. Au lieu de rester dans l'ombre, je me suis tournée vers le soleil. Et le soleil, il y en a partout, il circule, il se lève, c'est comme le jour et la nuit. Donc, quelque part, tu nous transmets un conseil de ne pas rester cloîtré dans son passé ou dans son amertume ou sa souffrance, de s'ouvrir au monde, d'aller vers l'extérieur, de faire l'effort. C'est ça que tu nous dis en fait. Mais bien sûr, il ne faut pas en tenir rancœur. La rancœur, au départ, si on a une rancœur, on devient haineux. La haine ressort en colère. Et la colère ne résout pas le problème. Disons que ça ne vous permet pas d'être heureux. Avec de la culpabilité plutôt que d'être du bonheur. Et oui, avec de la culpabilité, mais bon, on dit qu'est-ce que c'est que le bonheur, comment se rendre heureux? Ben voilà, comment se rendre heureux, c'est déjà ne pas rester dans l'ombre, ne pas rester dans la haine, ne pas rester dans la rancœur, et se dire qu'il y a quelque chose de meilleur. Donc ton livre est un témoignage à rester dans le bonheur et ne pas rester triste ou à rester avec un lest de quelque chose qui pourrait nous traîner, nous tirer. Oui, exactement. On se met un poids au pied qu'on doit traîner toute sa vie et bon, on finit aigri et on profite de rien. Même si on voit encore la cicatrice comme tu le disais tout à l'heure. Oui, mais des cicatrices, il y en a qui en ont plein. Chaque fois qu'on tombe, on s'égratigne un genou. C'est pas pour ça qu'on se relève pas et qu'on ne recommence pas à courir. Hein, c'est comme un nageur qui un jour il a bu la tasse, qui ne va pas recommencer à aller nager. Il faut de la persévérance. Il faut de la persévérance. Voilà. Il faut de la persévérance. Bravo pour ce témoignage. Je te remercie énormément, Evelyne, de nous avoir reçus et d'avoir eu un message aussi intense à transmettre grâce à ton témoignage ici aujourd'hui et aussi grâce à ton travail.
Donc je conseille les gens, s'ils veulent s'intéresser, de venir regarder cette littérature. Vous pouvez la trouver dans les librairies du Pays Tarusat ou de la Chalosse, dans les Landes, ou peut-être par internet. Nous laisserons peut-être l'adresse mail d'Evelyne si vous voulez en recevoir par expédition. Merci beaucoup Evelyne. À bientôt dans Causerie en aparté et à bientôt dans d'autres aventures. Oui, mais bravo, merci Sylvain. Avec plaisir. Et à bientôt à tous. Au revoir. Au revoir.